Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti-Marga Goswaminite Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti-Vedanta Swaminite Namine. Namo Bhakti-Vinodaya Sachitananda Namine. Gora Shakti Swarupaya Rupanugavarayate. Donc, j'étais pas supposé donner la classe aujourd'hui, je suis juste le substitut. Il y a une Vaishnava beaucoup plus qualifiée que moi qui était supposée être là, Arini. Donc, je m'excuse en avance. Donc, comme je vous avais promis, je voulais explorer davantage la psychologie Vedanta avec vous, parce que pour moi, ça a été vraiment une complète révolution de ma vie. Ça m'a amené à complètement revisiter ma vie, la manière dont je perçois les choses et la manière dont je m'attache aux choses aussi. Puis, je voudrais en fait offrir ma gratitude à Suhotra Maharaj, qui a écrit un livre qui s'appelle La psychologie Vedanta, un schéma du mental. Puis j'ai lu son livre, et ensuite il y a aussi Bhaktivedanta Swami Maharaj, qui a fait un séminaire de 14 classes sur la psychologie Vedanta. Puis ça m'a profondément transformé. Donc je voulais vous partager davantage. Pourquoi en fait je cherche à vous partager ça? C'est que, à moins que vous puissiez constamment chanter Hare Krishna, être devant les déités, constamment lire, ou constamment être en méditation sur ouvrage dans votre conscience, à quelque part, lorsqu'on sort du temple et qu'on vague à nos activités quotidiennes, on doit se rappeler de Krishna. Mais comment on fait ça? Lorsqu'on va chercher les légumes, les patates, les navets, lorsqu'on change les couches de nos bébés, non? Lorsqu'on ramasse l'argent, qu'on va travailler, qu'on va au boulot, non? Donc, est-ce qu'on peut se rappeler de Krishna dans nos activités qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive à se souvenir de lui dans tous les moindres gestes de notre vie? Donc, c'est pour ça que, parce que notre vie, elle est faite en sorte qu'on passe beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas en connexion directe avec Krishna. Comme j'expliquais dans l'autre classe, comme le Prashadam, c'est directement Krishna. Les déités, c'est directement Krishna. Donc, ces livres, le Dham, comme le temple ici. Mais quand on n'est pas directement connecté ou avec des activités qui sont directement Krishna, il faut chercher à les connecter. Parce que sinon, on s'absorbe dans quelque chose qui est séparé de Krishna, si je peux dire comme ça. Donc, c'est pour ça que j'aimerais vous partager comment voir Krishna dans chaque chose. Je l'avais expliqué la dernière fois, mais je veux approfondir ça pour que vous puissiez voir Krishna à chaque instant, à chaque seconde. Pourquoi? Parce que Krishna, il est absolument tout. Je vais vous lire un verset de la Uddhava Gita, dans le 13e chapitre, verset 24. Krishna, il explique, en fait, c'est le Hamsa Avatar. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est un avatar de Krishna qui est sous la forme d'un cygne. Quand Brahma, il s'était fait demander par les 4 Kumaras, les 4 frères Kumaras, pourquoi est-ce que le mental s'absorbe dans les sens et les sens s'absorbent dans le mental? Qu'est-ce qui fait que les deux s'absorbent l'un dans l'autre? Brahma n'a pas réussi à répondre à cette question-là. Parce que lui-même, par le fait qu'il était trop absorbé à créer ce monde, n'arrivait pas à comprendre justement ce point-là. Donc, il a fait venir l'Hamsa Avatar, qui est Krishna, qui est venu sous la forme d'un signe, pour révéler, en fait, donner sa réponse à ça. Et le signe dit, « Dans ce monde, tout ce qui est perçu par l'esprit, la parole, les yeux ou d'autres sens, c'est moi seul et rien à part moi. Vous pouvez tous le comprendre par une analyse simple des faits. » Puis c'est ce qu'on fait en ce moment. On analyse comment en fait Krishna elle est tout. Donc ça veut dire que peu importe si c'est bon, mauvais ou si c'est terrible, tout est Krishna. La seule chose qui ne nous permet pas de voir Krishna, c'est que justement, on pense que ce qui est alentour de nous, c'est séparé de Krishna. On isole ça. Et c'est vraiment juste ça, Maya. C'est que, l'argent, le veg burger, le hambourgeois végétarien, quand vous prenez le hambourgeois végétarien, est-ce que vous voyez Krishna? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, ça c'est Krishna. Vous comprenez? Donc,
Comme je vous disais, c'est pour ça que c'est important de développer notre intelligence. Parce que notre intelligence nous aide à discriminer et de voir comment Krishna est présent dans toutes choses. Donc, c'est facile, on voit Krishna sous sa forme de Gopal, non, à jouer de la flûte. Et on peut voir, ah oui, ça c'est Krishna. Non, c'est tout à fait Krishna. Non. Mais, en fait, le hambourgeois végétarien, il est pas différent de Krishna. Donc, est-ce que vous voyez Krishna dans un bourgeois végétarien? Non. C'est pour ça que il faut justement approfondir notre vision des choses. Parce que lorsque vous voyez Krishna en toutes choses, vous devenez paisible, vous comprenez? Vous devenez satisfait. Hein? Ah, hamburger, ok. Vous dites, le cuisinier, écoutez là, ça c'est l'autorité. Le cuisinier est venu me voir et vient de me dire, non, c'est pas un hamburger, c'est un hamburger. D'accord. Je l'accepte. Donc, c'est ça, c'est important pour ceux d'entre nous, ce qui veut dire la plupart d'entre nous, qui n'ont pas une vie qui est complètement dans nos activités, connectée avec les activités directes de Krishna. On n'a pas le choix, il faut faire ça, parce que sinon, on perd notre absorption dans Krishna. Puis, on tombe dans notre mental, puis on tombe dans l'illusion de ce monde, à penser que les choses qu'on fait sont séparées de Krishna. Mais il y a une raison aussi pourquoi on ne veut pas voir Krishna dans ce qu'on fait. Comme par exemple, on sait que les déités sont Krishna. Bon, on sait que c'est Radharani, c'est Krishna, Nanda, Baba, Yashoda, Maya, non? Donc, parce qu'on sait qu'ils sont les personnes de la famille divine, on comprend qu'on cherche à les servir. C'est facile, non? On ne peut pas les exploiter, on ne peut pas les abuser, ils sont là pour qu'on les serve, non? Donc, naturellement, pour nous, c'est facile. C'est pour ça que les activités directes sont faciles. Le plus on peut en faire, le plus ça devient facile. On ne peut pas se mettre dans une mentalité où on cherche à contrôler les déités. Il faudrait vraiment être idiot quand même, non? Donc, parce qu'on sait que c'est directement Krishna, dans notre nature, naturellement, on va chercher à servir avec dévotion. Mais lorsqu'on est dans une activité où ce n'est pas directement la déité, comment on fait? Comprenez? Pourtant, c'est la même chose. Parce que Lakshmi, elle dit, je vais essayer de trouver, parce que je suis rendu là. OK. Mère Lakshmi, qui est ici, est le réservoir de toutes les qualités spirituelles, tandis que vous manifestez et appréciez toutes ces qualités. En effet, vous êtes en fait le profiteur de tout. Là, elle parle de Vishnu, non? Vous vivez comme l'âme de toutes les entités vivantes, et la déesse de la fortune est la forme de leur corps, les sens et les esprits. Elle a aussi un nom saint et une forme, alors que vous êtes le soutien de tous ces noms et formes et la cause de leur manifestation. Donc, je reviendrai plus tard là-dessus, mais c'est juste pour expliquer que, justement, ce monde, c'est un sacrifice à Vishnu. Tout est sacrifice à Vishnu. En fait, que ce soit dans le monde matériel ou le monde spirituel, c'est exactement la même mécanique. Parce que tout est pour le plaisir de Krishna. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça le Sambandha Gyan, c'est que faut comprendre quelle est la nature des choses, la nature de l'âme en connexion avec Krishna. On peut analyser ça d'une manière vraiment simple. Il y a Krishna et ses énergies. Donc, il y a juste Krishna et il y a juste ses énergies. Vous comprenez? Donc, il y a juste Krishna qui est Purusha. Il y a juste Krishna qui est le contrôleur suprême. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Donc, en fait, il n'y a que Krishna qui peut dire « Je suis et ça m'appartient ». Donc ici, pour nous, on ne peut pas dire « je suis ce corps » parce que ce n'est pas la réalité. Lorsqu'on se rend dans le monde spirituel, on peut dire « je suis ce corps », mais même là, il faut comprendre que d'où vient notre corps transcendantal. Ce n'est pas qu'il nous appartient. Notre corps nous est donné par les énergies de Krishna. Donc nos sentiments sont infusés dans notre corps par l'Adini Shakti, non? Donc c'est pour ça qu'en réalité, rien ne nous appartient, non? On ne s'appartient pas nous-mêmes. Parce que c'est expliqué dans les Puranas que notre conscience nous est donnée aussi. Donc notre corps, notre conscience, nos sens, nos sentiments, notre relation avec Krishna, la facilité pour qu'on puisse se servir, tout est donné par la volonté de Krishna de nous donner la facilité pour le servir.
Donc, c'est pour ça qu'en réalité, on ne s'appartient pas et rien ne nous appartient. C'est pour ça que on doit vraiment développer la mentalité d'être un serviteur. Parce que, justement, c'est ce que nous sommes réellement. Donc, c'est ça. Tout ce qu'on voit, ce qu'on interagit avec, peu importe à quel point c'est bon ou mauvais, c'est toujours Krishna. C'est vraiment important de comprendre ce point-là. On ne devrait pas justement se sentir... c'est pour ça qu'on ne peut pas critiquer personne non plus. Parce que tout est Krishna. C'est tout simplement que les gens de ce monde, dans leur conditionnement, manifestent des personnalités à travers les modes de la nature. Mais d'où viennent les modes de la nature, non? La passion, la vertu, l'ignorance, ça vient de Krishna. Non? Donc c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas critiquer personne dans le sens où tout est Krishna. On doit percevoir que ça vient de Krishna. C'est juste en fait que l'énergie de ce monde, elle est inférieure à l'énergie de Vraj ou du monde transcendantal. C'est Lakshmi qui manifeste, comme je l'avais lu, Lakshmi, elle manifeste toutes les formes de ce monde, les sens, le mental. Mais c'est juste que les qualités des formes, des sens et des objets des sens de ce monde sont inférieures à la qualité du monde transcendantal. Mais ça reste toujours que c'est Lakshmi qui manifeste ça. Donc, j'avais regardé la définition de la folie. C'est défini tel quel. Pas être en mesure de voir les choses telles qu'elles sont. Vous comprenez? Donc, en fait, parce qu'on n'arrive pas à percevoir Krishna dans chaque chose, on est un peu fou. Tout le monde est fou dans ce monde parce qu'on n'arrive pas à percevoir la réalité. OK, je vais vous lire un autre verset juste pour réaffirmer mon point. Encore dans le 11e chant, mais le chapitre 28. « Bien que n'existant pas dans la réalité, cette manifestation des transformations créées à partir du mode de la passion semble réelle parce que la vérité absolue auto-manifestée et autoluminescente s'exhibe sous la forme de la variété matérielle des sens, les objets des sens, l'esprit et les éléments de la nature physique. » Donc, c'est ce qui m'amène à vous parler de ça que, en fait, on peut premièrement percevoir Krishna à travers le Brahman. C'est là que ça commence. Donc, le Brahman, c'est quoi? C'est l'effulgence, la radiance du corps de Krishna. Parce que, justement, la qualité première de Krishna, c'est sa beauté. Et de sa beauté émane une radiance, non? D'un bleu saphir. Et de cette radiance-là, qui est une énergie, cette radiance-là transporte toutes les qualités qui sont présentes en Krishna et les manifeste en ce monde. C'est ça que ce verset-là expliquait en fait. La vérité absolue auto-manifestée et auto-luminescence s'exhibe dans toutes les formes de ce monde. Donc le Brahman contient toutes les qualités de Krishna et c'est comme ça justement qu'il y a des qualités dans les choses de ce monde. S'il n'y aurait pas les qualités de Krishna à travers le Brahman, il n'y aurait rien. Parce que la matière, c'est inerte. Non? Parce que dès qu'il n'y a plus de qualité, même dans le corps, dès que l'âme, l'aspect spirituel s'en va, ben le corps n'a plus de qualité. Non, il se dépérit. Donc, c'est la même chose avec un livre. Un livre a une qualité dans le support qu'il est, dans les pages qu'il peut contenir et les versets qui sont là. Mais toutes ces qualités-là, elles viennent de Krishna. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir les qualités de Krishna parce que, justement, tout ce qui nous attire dans ce monde, tout ce dont nous sommes attachés, ce sont tout simplement les qualités de Krishna. Peu importe si c'est un Vaishnava ou pas. Parce que ce qui rend les choses belles, c'est que les qualités de Krishna sont infusées dans chaque chose. L'espiègle de l'enfant, que ce soit justement dans l'opulence d'une Ferrari, non? Toutes ces choses-là viennent de Krishna. C'est pour ça qu'un moyen vraiment facile et direct de changer vos attachements. Donc, par exemple, on est tous attachés à quelque chose dans ce monde. Naturellement, non, parce qu'on est conditionné par la matière, puis on est attaché aux objets des sens. Puis à cause de ça, on a des désirs. D'avoir de l'argent, d'agrandir notre famille, d'avoir une carrière, d'avoir des relations, peu importe c'est quoi votre désir.
Mais en fait, il faut voir l'attachement, il est attaché, ou il vient de où? C'est ça qui est important. Dès que vous voyez que vous êtes attaché en réalité dans les qualités de Krishna, votre attachement change parce que naturellement, vous commencez à voir Krishna dans votre attachement et vous devenez conscient de Krishna. En fait, c'est tout simplement ça. Mais c'est la raison pourquoi j'expliquais, on ne veut pas voir Krishna parce qu'on est attaché à avoir quelque chose pour nous-mêmes seuls. C'est pour ça qu'on évite justement cet aspect-là. On évite de voir Krishna, on apprécie, on vient ici, on le voit dans les déités, mais on évite de le voir dans les choses dans lesquelles nous sommes attachés. Parce que si Krishna n'est pas là, on peut le jouir, en profiter pour nous-mêmes. C'est ça que j'expliquais avec la déité, justement. On sait que Krishna est là, on ne peut pas juste avoir cette mentalité de le contrôler et de jouir du fait qu'il est là. Mais justement, quand on est à l'extérieur, on a quelque chose pour nous. Là, c'est facile de voir, OK, bon, j'aime ce hamburger. Et on ne voit pas Krishna à travers parce que j'aime ça pour mon plaisir. Non? C'est vraiment un exemple simple, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que, justement, c'est vraiment ça. C'est Krishna ou Maya, c'est comment vous percevez les choses. Est-ce que vous percevez que c'est Krishna, et parce que c'est Krishna, ça veut dire que c'est pour son plaisir? Ou est-ce que vous percevez Maya parce que vous ne voulez pas voir Krishna et vous voulez juste que ce soit pour votre plaisir? Vous comprenez? C'est vraiment simple, en fait. Mais ce dont vous êtes attaché, c'est les qualités de Krishna, mais pourquoi pas justement apprécier Krishna là-dedans? Parce que justement, lorsqu'on apprécie Krishna à travers ça, ça augmente vraiment notre satisfaction de la chose. Parce que Krishna, il se manifeste davantage à travers cette méditation-là. Lorsqu'on perçoit, c'est ça qui est expliqué, lorsqu'on prend Prashadam, du hamburger, non? Sur les épices qui sont à l'intérieur, sur les différents goûts qui sont là. Peut-être qu'il y a une mayonnaise, il y a une ketchup avec un peu de sucre à l'intérieur, donc il y a différentes saveurs, non? Donc, méditez sur ces choses-là, puis justement, apprécier que ce sont différentes qualités de Krishna, comme j'expliquais dans une autre classe, comme l'aspect sucré de la mangue, non? Donc, c'est vraiment ça, c'est justement, dans tout ce qu'on fait, on peut vivre comme ça. Et quand on vit comme ça, on commence à voir puis à expérimenter Krishna davantage que de juste vivre dans un automatisme en lien avec nos désirs puis notre attachement aux objets des sens. Donc, c'est vraiment une révolution de la conscience, je vous dis. On peut faire ça dans chaque chose. On peut vraiment connecter, parce que tout est Krishna, on peut se mettre à apprécier Krishna. Mais en fait, c'est vraiment, comment ça fonctionne, c'est oui, je suis attaché à des choses pour moi, mais lorsqu'on commence à voir Krishna, on commence à méditer sur le fait de qu'est-ce que Krishna aimerait manger, non? Donc, je fais un hamburger végé parce que j'aime les hamburgers végés. Je vais aller acheter les ingrédients parce que j'aime bien, pour moi, faire un hamburger végé. Mais lorsqu'on réalise que ça vient de Krishna, on commence à se demander, mais qu'est-ce que Krishna aimerait manger? Donc, c'est vraiment ça. Ça commence par le fait que je vois Krishna dans mes attachements et justement, j'apprécie ça et je le connecte, mais je le fais pour moi parce que j'aime ça. Jusqu'à, graduellement, je fais les choses parce que Krishna aime ça, parce que c'est une personne et je cherche à lui donner du plaisir. Vous comprenez? Donc, il est déjà 11 heures, puis ça veut dire qu'il est tard. Donc, mais j'aurais d'autres choses que j'aimerais vous partager, mais peut-être dans d'autres fois, je pourrais vous partager davantage, mais c'est juste pour vous faire réfléchir, en fait. Aujourd'hui, pensez à ça quand vous allez faire votre train-train quotidien. Dans chaque chose, essayez de méditer là-dessus, comment les qualités de Krishna elles sont présentes dans les choses que vous faites. Peu importe ce que c'est, ça vient de Krishna, puis ces qualités sont là. Donc, assurément, vous allez pouvoir percevoir Krishna parce qu'il est toute chose. Donc, on va terminer là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions? Oui? Ok, on a compris, donc on peut tout engager pour Krishna. Mm-hmm. Alors, ça veut dire que, par exemple, si jamais je veux fumer, je peux fumer et voir Krishna dans le fait de fumer. Oui? Ben oui, tout à fait. Mais Oui. tu as parlé aussi que, normalement, on est censé après faire les choses pour Krishna. Mm-hmm. Alors que Krishna, lui, il a pas dit ça comme ça. Mm-hmm. Comment tu résous ça? C'est vraiment simple, en fait. Comme j'expliquais,
C'est comme la personne qui est attachée à l'alcool. L'alcool, ça vient de Krishna aussi, il ne faut pas se tromper. Le bon, le mauvais et le terrible, tout est Krishna. Donc, la personne, comme Prabhupada disait, l'alcoolique, il peut offrir sa bière à Krishna. Non, il peut offrir l'eau pure de sa bière à Krishna. C'est la qualité de Krishna qui est dans la bière. C'est pas qu'il offre sa bière, mais il offre l'eau pure qui est à l'intérieur. Donc, on peut dire que c'est très bas, mais en fait, il faut comprendre que la conscience de Krishna, ça peut être connecté à n'importe quel niveau. Parce que tout est Krishna. Mais naturellement, l'alcoolique qui offre l'eau pure de sa bière à tous les jours, à un moment donné, il va se questionner, il va se dire, pourquoi je n'offrirais pas quelque chose que Krishna aime? Pourquoi je ne lui offrirais pas un jus de mangue, non? Au lieu de lui offrir l'eau pure de la bière. Non? Donc, graduellement, c'est comme ça, c'est qu'on commence à réfléchir sur ce que Krishna aimerait davantage qu'on lui offre, au lieu de moi, qu'est-ce que j'aimerais personnellement offrir. Donc, c'est comme ça, justement, que graduellement, on transforme ce qu'on désire connecter, ce qu'on désire offrir à Krishna. Est-ce que ça répond à ta question? Non, vas-y. Non, mais continue. Non, mais est-ce que tu as une autre question par rapport à ça? Ou... Non, mais c'est pas grave. D'accord. Mais en fait, c'est... comment je pourrais expliquer ça? Mais ce qui est important, c'est Guru, Sadhu et Shastra. C'est comme ça, justement, qu'on peut voir qu'est-ce que Krishna il aime. Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita comment il souhaite qu'on le serve. Il dit dans le Srimad Bhagavatam, ou dans ses activités, il montre comment, justement, il apprécie que ses dévots le servent à ouvrage, non? Donc, Guru, Sadhu et Shastra. Krishna dit lui-même, ses associés disent eux-mêmes, et les maîtres spirituels disent eux-mêmes, qu'est-ce qu'on peut offrir à Krishna et qu'est-ce que Krishna aime. Guru, Sadhu et Shastra. Donc, c'est comme ça, justement, qu'on peut réussir à voir comment offrir nos choses à Krishna et qu'est-ce qu'on devrait lui offrir à travers la connaissance. Comme ça, justement, on peut offrir quelque chose. On peut tout offrir à Krishna, mais pourquoi ne pas lui offrir quelque chose que Krishna aime personnellement, non? Et ça, c'est à travers les shastras, les écritures. Ça répond? D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? D'accord. Nitai Gora Premanande. Haribol.